Quelqu'un parmi vous souffre-t-il, qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux, qu'il chante des louanges? L'un de vous est-il malade, qu'il en appelle aux anciens de l'Église? Ceux-ci prieront pour lui, et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la relèvera, et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez-vous donc mutuellement vos péchés et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste détient un grand pouvoir, car elle est emplie d'énergie. Élie était quelqu'un de semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et ensevelira une foule de péchés. C'est Jacques 5, 13 à 20. On va juste attendre que le PowerPoint s'affiche. Merci beaucoup, Cécile, pour cette lecture de la toute fin de la lettre de Jacques. Bon, ce message est intitulé « La force de la prière » ou « Tout vivre dans la présence de Dieu ». Cécile nous a lu la fin de la lettre de Jacques et c'est aussi la fin de notre série de prédications qui nous a accompagnés depuis le mois de janvier. Et je suis vraiment heureuse que nous ayons pu parcourir et approfondir cette lettre ensemble. Quelle belle manière de terminer par la prière. Dans ce passage, il y a 7 fois fait mention de la prière. 7 fois en espace de 8 versets. C'est donc vraiment le thème central de la lettre. Lors de notre avant-dernière étape dans la lettre de Jacques, Audrey nous a parlé de la patience. Oui, patience et prière vont ensemble. D'ailleurs, Jacques a déjà parlé à plusieurs reprises dans la lettre de la prière et aussi tout au début de sa lettre, quand il nous a encouragés à demander à Dieu la sagesse qui nous manque. Il y a donc vraiment une unité aussi entre le début et la fin de la lettre. Dans ce passage d'aujourd'hui, il s'agira, comme l'exprime Jacques Ellul dans son commentaire, de tout vivre dans la présence de Dieu. Souffrance, joie, maladie, faiblesse, égarement, rétablissement, quoi que nous traversons, nous pouvons le vivre dans la présence de Dieu. Donc tout d'abord, tout vivre dans la présence de Dieu face à la souffrance et à la joie. L'auteur biblique Jacques commence par la personne qui souffre. Le verbe utilisé évoque toutes sortes de souffrances. Dans la souffrance, nous sommes encouragés à prier. Mais j'aime bien que Jacques ne parle pas uniquement de la souffrance, mais aussi de la joie. Verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. Oui, la souffrance existe, mais la joie existe aussi. Et les deux ont ceci en commun qui comportent le risque de nous centrer sur nous-mêmes. Spontanément, nous nous approprions nos joies, ou nous plongeons dans la souffrance, nous nous y enfermons, écrit Jacques Ellul. Mais en priant dans la souffrance, en chantant des louanges quand nous sommes dans la joie, nous nous décentrons de nous-mêmes, nous nous rendons compte que la réalité est plus grande, plus vaste que ce que nous vivons en ce moment. C'est ça que j'aime bien aussi dans la liturgie. Je ne veux pas vous parler à chaque fois de liturgie, mais c'est quand même quelque chose qui me passionne en ce moment. Dans la liturgie que nous vivons, par exemple, à Assès, au Myosotis, c'est ça que j'aime bien. Parfois, je suis dans la joie, mais la tonalité du psaume du jour, c'est plutôt la tristesse, la colère, le désarroi.
Et d'autres fois, je suis triste et en souci, mais la tonalité du psaume, c'est la joie, ça parle de louanges, de cris de joie. Et ça m'aide à me décentrer et de me rendre compte que la situation que je suis en train de vivre n'est pas le tout. Oui, il s'agit de tout vivre dans la présence de Dieu et de se décentrer de ce qu'on vit aussi. Tout vivre dans la présence de Dieu aussi face à la maladie. Avec réalisme, à la fin de cette lettre, Jacques traite des réalités de la vie. Le verbe qui est utilisé ici peut faire référence à un état de faiblesse morale, psychologique, mais il exprime le plus souvent l'idée d'une maladie physique, comme le disent deux commentateurs. Nous relisons le verset 14. « L'un de vous est-il malade ? Qu'il en appelle aux anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui, ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. » En appelant les anciens et en demandant la prière, la personne malade s'ouvre à d'autres dans sa souffrance et présente son besoin à la communauté. La première chose qu'on voit ici est que la demande pour la prière est faite par le malade. C'est lui qui prend l'initiative pour cette démarche. Et je trouve que c'est très beau, parce que quand on est malade, on peut se sentir démuni, tellement faible qu'on se sent diminué. Mais le fait que ce soit la personne malade qui fait cette démarche montre qu'elle est prise au sérieux, que malgré la maladie, elle a toute sa valeur, et que dans sa faiblesse, elle reçoit une responsabilité, celle de demander l'aide de Dieu, mais via les frères et sœurs. Cette prière est accompagnée par l'onction d'huile, qui est peut-être inhabituelle pour l'un ou l'autre d'entre nous, ou peut-être que vous l'avez déjà expérimenté dans votre corps. Dans l'Antiquité, l'huile était un remède médical employé pour les blessures et les coups. Et dans l'Ancien Testament, l'huile était premièrement le signe de la joie, lors d'un banquet par exemple. Jacques Ellul écrit « L'huile est l'affirmation d'une communion joyeuse. Le malade apparaît comme un invité à la table de Dieu, à son royaume. » L'onction d'huile est aussi le signe de la royauté. Tous les rois étaient oints d'huile dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez peut-être de ces récits. Par conséquent, le malade doit être considéré par l'Église comme un roi, comme un représentant de Jésus-Christ, lui-même au milieu de l'Église. Et j'ai appris qu'apparemment, au Moyen-Âge, on appelait les malades « nos seigneurs les malades ». Et ça m'a étonnée, tout d'abord, mais je trouve ça touchant. Ainsi, une dignité est redonnée au malade. Une dignité qu'il a peut-être l'impression d'avoir perdue dans sa souffrance, dans sa douleur chronique parfois, qui est très difficile à porter dans la durée. Et dans notre société hyperactive et souvent centrée sur l'efficacité, nous avons besoin de réentendre ça, pour ne pas oublier ceux et celles qui souffrent dans notre entourage, qui sont malades, qui sont affaiblis, pour pouvoir les entourer de tout notre amour, de notre attention, de nos soins. Deux commentateurs écrivent que l'onction d'huile est aussi une prise en compte du corps, c'est-à-dire la réalité concrète de la maladie. La prière s'accompagne d'un toucher, d'un baume, l'huile qui apaise. Historiquement, dans le protestantisme, l'accent a été davantage mis sur la pensée, sur l'intellect, et le corps a été un peu plus mis de côté aussi par réaction. Et nous héritons aussi de ça. Mais on voit dans ce texte que le corps a besoin d'être pris en compte, que nous ne sommes pas uniquement pensée, esprit, que nous avons un corps, que c'est une réalité, un corps qui un jour va être entièrement renouvelé, restauré, guéri. Et le texte biblique continue ainsi au verset 15. « Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la relèvera, et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » En lisant cette affirmation, on pourrait vite arriver à croire qu'une telle prière amène à coup sûr la guérison physique, et que si la personne n'est pas guérie, c'est qu'on n'avait pas assez de foi quand on a prié. Mais c'est une pensée culpabilisante et vraiment dangereuse, et le verset ne l'affirme pas.
Il ne nous est même pas dit de quelle guérison il s'agit. Guérison physique, guérison intérieure, guérison ultime qui consiste à être en paix avec Dieu. En fait, les verbes utilisés ici par Jacques ne permettent pas de trancher clairement. C'est des verbes qui peuvent dire le salut plus tard, peuvent dire aussi la guérison physique. C'est pas très clair. Il est écrit aussi que le Seigneur relèvera la personne malade. Et ça peut signifier aussi simplement consoler et pas seulement guérir. D'une manière ou d'une autre, Dieu relève, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la maladie. Il n'y a pas d'automatisme, c'est ça que ça veut dire aussi. La prière et l'onction d'huile ne sont pas quelque chose de magique. Ce n'est pas parce qu'on demande l'onction d'huile qu'on est guéri ou qu'on est guéri plus vite. Mais elle est une prise en compte du corps, une manière de remettre consciemment tout son être à Dieu et de compter aussi sur le soutien et la force de la communauté. C'est vraiment quelque chose qui traverse ce passage. Compter sur le soutien et la force de la communauté. Dieu peut guérir, il a tout le pouvoir de le faire, mais nous constatons bien qu'il ne le fait pas toujours immédiatement. Parfois, il guérit d'une manière miraculeuse, parfois il le fait à travers la médecine, et parfois nous devons attendre la restauration, la guérison de toutes choses quand Jésus reviendra. Jacques semble faire ici un lien aussi entre maladie et péché. Et si elle a commis un des péchés, ils lui seront pardonnés. Il est vrai que la maladie est entrée dans ce monde en même temps que le péché et le mal sont entrés dans ce monde. Et lui l'écrit « Signe de la mort, la maladie manifeste, comme la mort, une victoire du néant, du mal sur la création. » Ainsi, la maladie et la mort font partie de notre vie sur cette terre, mais elles sont en fait intolérables pour Dieu, qui a voulu autre chose pour l'humanité, qui a annoncé aussi, à travers le ministère de Jésus, à travers sa mort, sa résurrection, qu'il préparait autre chose pour l'humanité. Un monde sans souffrance, sans douleur, sans maladie. Et parfois, il arrive qu'il nous fait la grâce de vivre déjà quelque chose dans notre corps, quelque chose d'un avant-goût de ce monde renouvelé. Et l'affirmation de Jacques ne veut pas dire que la maladie est toujours liée à un péché, mais que ce lien peut exister. Et ça le fait enchaîner sur la confession des péchés. Tout vivre dans la présence de Dieu, dans la souffrance, dans la joie, dans la maladie, et aussi face à nos faiblesses. Verset 16. « Confessez-vous donc mutuellement vos péchés et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Encore un verset qui est peut-être un peu éloigné de nos habitudes, mais qui a beaucoup à nous apprendre. Il y a en effet ici une réciprocité. Confessez-vous mutuellement vos péchés. Il ne s'agit pas ici de confesser ses péchés aux responsables, mais à tout chrétien en qui on a confiance, là où il existe une maturité pour recevoir cette confession, là où il existe aussi la conviction que nous sommes tous pécheurs devant Dieu qui nous a fait grâce. Et lui il dit que ça parle d'une relation de communauté, une relation parfaitement égalitaire, réciproque, mais qui se situe dans la prière. Il n'y a pas d'obligation pour la confession, mais il arrive que l'on ressente le besoin. Car comme l'écrit Bonhoeffer, rester seul avec son mal, c'est rester tout à fait seul. Rester seul avec son mal, c'est rester tout à fait seul. Le but de la confession, c'est que l'autre personne puisse nous redire le pardon de Dieu, dans une attitude de non-jugement, avec tendresse et compassion. Ça fait beaucoup de bien d'entendre l'autre dire « Dieu t'a pardonné ». Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont unis à Christ. Tes péchés ont été jetés au fond de la mer. Confesser nos péchés à quelqu'un, ça peut aussi nous aider à ne pas recommencer, à résister face à la tentation, à nous soutenir mutuellement dans notre désir de marcher dans la voie du Christ. Donc la confession des péchés, c'est pas une obligation, mais ça peut vraiment être un cadeau pour nos vies, un cadeau pour notre équilibre. Mais dans une réciprocité
dans l'amour, dans la tendresse, dans la compassion, en se sachant tous pécheurs. Mais j'aimerais encore exprimer une réserve, une mise en garde. On pourrait en arriver à ne plus pouvoir saisir le pardon sans confesser ses péchés à l'autre, surtout quand on a une conscience hypersensible qui nous accuse sans cesse. Et ce n'est pas du tout le but du texte. Il ne s'agit pas de confesser chaque mauvaise pensée qui nous traverse la tête, mais il s'agit d'être libérés d'un fardeau qui nous écrase. Et tout ça se vit vraiment dans une attitude de prière, parce que Jacques enchaîne ainsi « priez les uns pour les autres ». Et la prière est vraiment partout dans ce texte. À nouveau, il y a cette réciprocité, prier les uns pour les autres. D'ailleurs, selon la tradition, Jacques agissait selon ce qu'il recommandait. On dit de lui que ses genoux étaient devenus calleux et bossus comme ceux des chameaux, à force de rester longtemps à prier. Cette description n'est pas très flatteuse, mais elle dit quelque chose de l'importance de la prière dans sa vie. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La communauté aussi a besoin de guérison. Et cette fois-ci, étonnamment, le verbe utilisé parle clairement d'une guérison physique. Là, on s'attendait peut-être plus à une guérison spirituelle. Le verbe utilisé, c'est clairement une guérison physique. C'est comme si Jacques voulait nous dire, mais tout ça, il n'y a pas d'automatisme, c'est pas si clair que ça. Mais ça veut dire qu'il y a des potentialités de guérison physique, guérison intérieure, guérison spirituelle, quand nous prions les uns pour les autres et quand nous confessons nos péchés les uns aux autres. Et le verset se conclut ainsi. La prière du juste détient un grand pouvoir car elle est emplie d'énergie. La prière du juste. Qui est le juste ? Dans l'Ancien Testament, le juste est opposé au méchant. C'est quelqu'un qui n'a pas la prétention d'être juste, mais qui a le désir profond de vivre selon les valeurs de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, qui ne fait jamais de faute, mais qui se sait dépendant de Dieu, qui se sait pécheur pardonné. Le juste est donc humble parce qu'il reconnaît sa vulnérabilité d'être humain. Il trouve son identité en Dieu. C'est la personne, justement, qui se décentre d'elle-même dans la souffrance, dans la joie, pour trouver un ancrage en Dieu. Et ce verset fait aussi penser à ce verset du prophète Habakkuk, qui est cité en Romains, « Mais le juste vivra par sa foi ». Le juste, celui qui se sait pardonner, dépendant de Dieu, vivra par sa foi. Et lui écrit ceci, qui est très intéressant, non seulement le juste est celui qui est justifié en Jésus, mais le juste est celui qui est à la juste place, à la bonne place, qui reconnaît sa place de créature et qui reconnaît qu'il a un don pour les autres et que ce don passe avant tout par la prière. Par la prière, nous confessons notre impuissance et en même temps, cette prière est remplie d'une énergie incroyable parce qu'elle ouvre un espace où Dieu peut agir. Oui, la prière ouvre un espace où Dieu peut agir. Et enfin, tout vivre dans la présence de Dieu face à nos complexités. Jacques utilise ici un exemple biblique, celui d'Élie, dont on peut lire l'histoire dans le premier livre des Rois, surtout les chapitres 17, 18, 19. Élie, un homme à la personnalité complexe, et j'ai lutté un peu avec ces versets. Le texte nous parle bien aussi de cette personnalité complexe. Élie était un homme semblable à nous, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses ambiguïtés, comme chacun de nous. Oui, en fin de compte, la prière d'Élie pose problème aussi. Le prophète, en fait, dans ce qu'on voit dans le livre des Rois, on peut comprendre qu'il prie en fait de sa propre initiative pour qu'il ne pleuve pas. Nous ne trouvons aucun indice dans le texte biblique que Dieu lui ait demandé de le faire. Il y a de multiples interprétations qui sont possibles, mais je vais vous partager celle qui m'a le plus convaincue pour ces versets. Et c'est une citation que je vais vous lire de 2 commentateurs. La prière d'Élie est une initiative personnelle
qui enclenche un certain nombre d'événements négatifs auxquels il devra faire face. Famine pour le pays, fuite, exil, isolement pour lui, violence mal canalisée, épuisement. Un cheminement de responsabilité s'ouvre alors devant lui. Il prend le risque d'agir parfois en se trompant. Chez Élie, cela aboutit à une seconde prière qui sera, elle, dans une dynamique de vie. Faire pleuvoir pour que la terre produise du fruit. Pour Élie, la prière est un combat intérieur avec lui-même. Elle le fait passer de la mort à la vie. Elle le déplace d'une prière de malédiction vers une prière de bénédiction. Prier, c'est pour le croyant exprimer ce qu'il a au plus profond de lui, en bien comme en mal, entamant ainsi un chemin qui va le conduire de lui-même vers l'autre, vers Dieu, d'une situation bancale et souffrante à une situation rétablie, de la mort vers la vie. Oui, la prière, c'est aussi un combat avec nous-mêmes. C'est un chemin où on peut exprimer tout ce qui est en nous. La prière, c'est se laisser transformer par Dieu, c'est cheminer. Et c'est ainsi que Jacques va terminer sa lettre, en évoquant un chemin de mort qui peut devenir un chemin de vie, et à nouveau avec l'aide des frères et sœurs. Nous lisons les 2 derniers versets de la lettre de Jacques. « Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et ensevelira une foule de péchés. » Il s'agit, selon Ellul, d'une personne perdue dans la vie, qui est dans l'angoisse, le désespoir, la solitude, le non-sens, parce qu'elle ne reconnaît plus ce qu'est la vérité. Qui est la vérité ? Cette personne qui s'est égarée pourrait aussi être une personne dont les mauvais choix l'ont entraînée loin de la repentance, dans une spirale de mensonges, de demi-vérité, de manipulation, toujours plus loin du chemin de la vie. Chemin de vie que nous trouvons en Christ, chemin de vie qu'est le Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il s'agit ainsi d'être ramené à Christ, qui est la vérité, d'être ramené à une relation vivifiante avec lui. Il s'agit d'être ramené d'un chemin de mort vers un chemin de vie. Et Jacques a parlé déjà, tout au début de sa lettre, de vérité. Chapitre 1, verset 18. « Par sa volonté, il, donc Dieu, nous a engendrés par une parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Et tout à la fin, il parle à nouveau de vérité. Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle pour que nous soyons les prémices, les premiers fruits d'un monde nouveau, où un chemin de vie est possible, encore et encore, où le chemin de vie est offert en permanence. Il s'agit donc de tout vivre dans la présence de Dieu et de puiser nos forces dans la communion, dans le soutien des frères et sœurs, qui sont vraiment un cadeau inestimable de Dieu pour nous, et ça ressort très fort dans ce passage. À plusieurs reprises, oui, ce passage exprime que nous avons besoin les uns des autres, dans différentes situations de la vie, face à l'épreuve de la maladie, face à nos faiblesses, nos égarements, nos complexités. Et c'est aussi un encouragement pour nous à la fin de cette série de prédications, un encouragement de cheminer en tant que communauté, de continuer à rechercher ensemble les chemins de vie que Dieu nous offre en Christ. Alors laissons Dieu nous transformer par sa parole, en vivant tout dans sa présence et avec les autres, en le cherchant dans la prière qui est emplie d'une énergie incroyable parce qu'elle ouvre un espace où Dieu peut agir. Amen.